Bonjour, aujourd'hui nous allons nous occuper de changer le pont autobloquant de cette Alfa Romeo coupé Bertone GT Veloce 2000 de 1972. Donc j'ai deux ponts autobloquants et je préfère changer le pont entier plutôt que de faire des manutentions sur les ponts assemblés directement sur l'auto. Donc j'ai un deuxième pont ici, comme vous pouvez le voir, qui a été restauré, c'est un 941. Je l'ai donc démonté entièrement pour remplacer les disques de friction, remplacer les joints, remplir avec de la nouvelle huile, repeindre un peu tous les flasques, tout le métal qui était un peu oxydé et lui faire une belle petite jeunesse, on va dire simplement, hein, sans faire de fioriture. J'ai sur l'auto un pont court, hein, 841, qui est très court, très bien pour le rallye, mais pour les balades dominicales, un peu court, hein, on passe beaucoup les rapports, ça hurle un peu. Donc je vais mettre ce pont un peu plus long, le 941, qui permet de prendre des vitesses un peu plus élevées sur le même rapport, sans être toujours obligé de cravacher sur les rapports. Donc voilà, j'ai déjà démonté les roues, calé l'auto. Je vais m'occuper de démonter donc les étriers de frein, les disques, pour pouvoir les remettre sur l'autre pont à la fin de mon remplacement. Ensuite, on libérera les barres stabilisatrices, on libérera les supports, hein, les supports de pont, y compris le support central sur le triangle en fonte. Et ensuite, une fois que le pont sera démonté, on pourra remplacer par le nouveau et réassembler le tout. En passage, je ferai un peu de nettoyage pour que tout ait l'air neuf, comme d'habitude. Voilà, on va commencer ça dans la première vidéo. A tout de suite. Voilà, donc première opération, déblocage des vis de disque, qui sont des vis plates d'origine, de très mauvaise qualité, je dirais, et surtout le plat, c'est connu, hein, c'est la vis magnifique qui s'abîme quand on la dévisse. Donc j'ai légèrement customisé un tournevis pour qu'il soit bien agressif, balancé du dégrippant, et j'ai réussi à les avoir, donc je les ai débloqués. Et évidemment, nous les remplacerons par des vis toutes neuves, hein. Je me suis procuré facilement des vis de disque du même gabarit, mais avec des embouts Torx, donc certainement plus simple à utiliser et moins risqué, on va dire, au desserrage, puisque celle-là avec l'étoile, ça glissera jamais. Bon, voilà, j'ai débloqué aussi la visserie de l'étrier, donc vous avez ici deux boulons de 17 à desserrer avec un peu de force, et nous allons pouvoir tomber à la fois l'étrier que vous voyez ici et ensuite le disque, et nous aurons notre pont. Évidemment, ça sera symétrique, fait des deux côtés. Nous aurons déjà notre pont qui sera sans frein. Et j'ai aussi le frein à main à démonter. Vous voyez, il y a une petite goupille, c'est très simple à démonter. Et ça fait tomber le câble le système de tringlerie du frein à main, que j'ai d'ailleurs éliminé, puisque c'est une auto, pour la petite histoire, qui est coursifiée, hein, qui est une auto préparée pour le rallye, et qui du coup a un frein à main hydraulique, tout ce système de renvoi avec les petits tambours à l'intérieur des disques. Ça marche pas du tout, donc je vais le shunter. Voilà, à la prochaine vidéo, on aura tout ça démonté. À tout de suite. Voilà, donc première étape réalisée, j'ai dégrafé la barre stab, comme vous voyez, elle est libre. J'ai donc démonté le petit goupillon que je vais m'apprêter à remettre à sa place pour ne pas le perdre, pour libérer le système de frein à main, qui est en fait un tambour à l'intérieur du disque, hein. Vous voyez, ça arrive là-dedans, dans une espèce de renvoi, je vous montrerai. Et j'ai enlevé l'étrier qui est ici maintenant par terre. Alors attention à ne pas plier la tubulure rigide de l'étrier. J'ai de la Duritavia de l'autre côté qui est à partir du renvoi, mais j'ai quand même gardé les tubulures rigides des étriers, celles d'origine, c'est plus pratique. Ça ne bouge pas, ça dans le temps, et il n'y a pas d'entretien. Voilà, c'est très bien. Et donc je vais continuer en démontant maintenant le disque, en enlevant la deuxième vis, une est déjà démontée, et je vais pouvoir retirer le disque. Voilà, tout de suite. Le disque est déposé. Vous voyez le joli disque, hein, perforé, rainuré. Il est quasiment neuf, hein, donc c'est revenu en tapant un tout petit peu avec du téflon pour pas abîmer le disque, pas faire de marque. Et c'est venu facilement. Ça se démonte en fait de ce système de tambour en miniature, hein, parce que c'est des petites garnitures qui servent au frein à main d'origine. J'ai toujours imaginé qu'ils ont voulu faire ça pour que, en cas de rupture du système de frein hydraulique,
on ait quand même la possibilité de tirer le frein à main et freiner en fait par une méthode mécanique du coup avec des câbles et avoir quand même un système de frein de sécurité. C'était ingénieux, très efficace d'ailleurs quand c'est neuf, mais bon, quand c'est pas neuf et même quand on veut vraiment tirer un câble avec des pneus qui accrochent par terre, ça a beaucoup de mal à bloquer les roues, hein. Quasiment sur des roues un peu larges, c'est quasiment impossible de les bloquer. On va aider un peu à freiner le train arrière mais enfin c'est quand même pas des techniques très évoluées pour faire vraiment des freins à main, hein. C'est plutôt intéressant comme frein de sécurité effectivement pour les voitures d'origine sur lesquelles la manutention des freins n'est pas géniale. On a quand même ce système qui n'existe plus maintenant, hein. Plus personne ne fait ça, alors que je trouve ça pas mal. Ça évite de se jeter dans les bacs à sable sur les autoroutes pour dire d'arrêter la voiture si on n'a plus de frein. Là, on freine progressivement, mais sûrement, en aidant un peu avec le frein moteur. On peut arrêter l'auto avec ça, hein. Voilà, donc je vais continuer maintenant en allant de l'autre côté, en faisant exactement la même chose. Bon, je vais vous passer les détails, ça sert à rien de filmer les mêmes choses. Et ensuite, on passera au démontage donc, du pont lui-même, hein, en enlevant en fait l'axe qui tient le pont ici, des deux côtés. Puis en dernier, en enlevant en fait le support central qui est ici. Et il n'y a plus que 3 boulons, hein. C'est très simple en fait, il n'y a pas 50 millions de trucs. À part que les freins, à la limite, si je voulais avoir encore un autre jeu de disques, je pourrais même me passer de démonter les disques, je pourrais démonter que les étriers. Mais franchement, ça prend 2 minutes et ça permet de voir si tout va bien, qu'il n'y ait pas de rouille, qu'il n'y ait pas de choses bizarres à l'intérieur. Donc c'est une bonne chose. Voilà, à tout de suite. Voilà, nous voilà de l'autre côté. Je voulais vous montrer le petit support sur le pont lui-même. Un petit support qui est le répartiteur de l'hydraulique du freinage arrière, hein. Donc il y a ma Duritavia qui arrive là, hein, mais là ça part en dur en fait, en tuyau rigide, et il faut que je le démonte du pont avant de pouvoir tomber tout le système de freinage et le pont lui-même. Voilà, je vais m'en occuper tout de suite. Donc nous revoilà, j'ai déposé le système de frein à main que je conserve malgré le frein à main hydraulique. On ne sait jamais, si on veut repasser en frein à main câble, je pourrais toujours le remonter rapidement et changer le levier juste sans avoir à repasser sous la voiture. Le support donc du répartiteur est déposé, le goujon est venu avec, mais je le remettrai, il n'est pas cassé. J'ai plus qu'à démonter l'arbre de transmission et les 3 supports du pont pour pouvoir le tomber. Je vais continuer ma mission. À tout de suite. Nous revoilà les amis, nous avons donc fini tout le démontage. J'ai démonté donc voilà, l'arbre de transmission. Ça n'a pas été plus difficile que ça, à part que faut se faufiler parce que j'ai pas de pont. Ensuite, j'ai démonté les axes qui tiennent le pont sur le berceau arrière. J'ai démonté l'écrou, il y avait une goupille, donc à ne pas oublier. Et j'ai démonté l'écrou qui tient sur le triangle de stabilisation, ce triangle de support. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à désinsérer cet axe en libérant mon pont et tout en essayant de ne pas plier toute la partie rigide des freins, hein. Il faut que je la faufile pour que je puisse la remettre après sur le nouveau pont. Et puis voilà, mais ça se profile pas trop mal. J'ai posé mon pont sur des roulettes pour pouvoir le faire glisser gentiment à l'extérieur de l'auto. Jusqu'ici, sans grosse difficulté majeure, même en étant tout seul. Je vais peut-être me faire aider un peu pour le dégrafer, mais ça se fait relativement simplement. Voilà, pour un débutant comme moi. Voilà, sans trop galérer, j'ai sorti le pont tout seul finalement, comme un grand. Il suffisait un peu de le dégrafer, hein, il est venu facilement. Je vais récupérer évidemment les cylindres blocs qui viennent se mettre sur le pont de remplacement. Et puis, il n'y a rien d'autre à récupérer, puisque le reste, j'ai l'équivalent sur l'autre. Il y aura juste un bon coup de propre à donner à celui-là, et à le stocker pour avoir un pont court de réserve. Et puis je vais en profiter pour mettre un coup de propre sous la voiture. Ça fait tout vide, hein. C'est bien, c'est léger, c'est propre. Donc,
Voici donc remonté le nouveau pont, hein, le pont de rechange, donc restauré. J'en ai profité pour filer un petit coup de propre, quand même, enlever toutes les traces de saleté, de cambouis et autres. Je me suis aidé avec un petit cric à roulette pour soulager le poids du pont, parce que tout seul, le soulever, c'était pas évident. Et là, une fois que j'ai enquillé, d'abord évidemment le support sur le triangle là-haut. Une fois qu'on l'a enquillé, c'est pas trop difficile, il suffit de soulever le pont, hein, c'est le plus difficile, c'est le soulever. Ensuite, on vise un peu, on s'aide un peu avec un tournevis pour arriver à aligner cet axe-là. On insère sans trop forcer, hein, une fois qu'il est dans l'axe. Et une fois que les deux axes comme ça sont montés et le triangle, le pont tient tout seul. Je le garde quand même en pression juste sur le cric pour soulager la visserie, hein, pour l'instant, parce que j'ai pas tout serré. Mais grosso modo, il tient déjà tout seul, quoi, hein. Donc on peut remonter gentiment tout le reste. Maintenant, je vais resserrer déjà les trois supports, les trois axes, pour qu'ils soient vraiment fermes. Et ensuite, je vais remonter déjà l'arbre de transmission, de manière à avoir quelque chose de stable. Après, il y a évidemment les disques, les étrières à remonter. Enfin, ce qu'on a démonté, a priori, il faut le remettre, hein. Il ne faut plus qu'il reste grand chose dans votre gamelle. S'il y a des vis ou des pièces, c'est que c'est pas comme Ikea, il n'y en a pas en trop. Il faut trouver où elle manque. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, fin du remontage. Donc je suis assez content dans l'ensemble parce que ça fait propre, hein. J'ai quand même tout repeint proprement, enlevé la saleté, la rouille. Il n'y avait pas beaucoup, mais enfin il y avait beaucoup de gadou et de cambouis. Donc voilà, hein, pour ce petit tutoriel de changement de pont. Pour les amateurs de pont court, pont long, rallye, course de côte, circuit, l'idéal c'est de se faire péter plusieurs ponts, hein, comme j'ai fait, pour pouvoir varier les plaisirs sur, une fois que c'est propre, je dirais, en étant habitué à le faire, allez, 2 heures, ça doit pouvoir se boucler. Si on est deux, je pense même en 1 heure, on arrive à le changer, donc ça peut se faire même au bord d'un circuit ou d'un rallye. C'est quelque chose d'assez facile et ça évite d'avoir à démonter les demi-trains. J'ai pas pensé à vous faire un tutoriel de restauration du pont, c'est relativement simple aussi. Il n'y a pas grand chose de sorcier dedans, hein. Il y a des disques qu'on peut se procurer facilement sur les sites spécialisés. Les disques de friction, les rondelles, on peut plus ou moins avoir toutes les pièces qui sont internes, sauf évidemment le pont, l'autobloquant lui-même. J'ai d'ailleurs plusieurs couronnes avec plusieurs pignons, mais là c'est une séance pour changer les pignons et les couronnes. Il faut faire très attention, si on veut démonter ça, il vaut mieux garder celle d'origine, quitte à acheter des ponts avec justement déjà des robes, on va dire, internes déjà rénovées, restaurées, et n'avoir que les disques de friction finalement à changer, et l'huile, ce qui est quand même relativement à la portée de tous. Voilà, mais je vous ferai un petit tutoriel la prochaine fois que j'en restaure un. Comme ça, vous regarderez comment ça marche. J'ai fait ça en 1 heure, hein, c'est vraiment très simple. Et donc voilà pour ce tutoriel. À très bientôt les amis, avec Jumpy et la mécanique pour les nuls. À la prochaine.